on dévoile pour vous le grooming ou pédopiégeage. Bonjour chers Kindiliens et Kindiliennes, j'espère que vous allez super bien. Cette capsule portera sur une menace assez grave qui a pris de l'ampleur suite à l'avènement d'Internet. Pour vous mettre dans le bain, je vais vous raconter l'histoire de ma voisine Laura. Laura est une adolescente de 14 ans qui adore passer son temps libre sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a rencontré un jeune homme sous le nom de Benjamin qui s'est fait passer pour un garçon de son âge. Au fil du temps, Laura est tombée amoureuse de lui et lui a fait aveuglément confiance. La preuve en est, elle n'a pas hésité à lui envoyer des photos intimes quand il le lui a demandé. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée car le mec a commencé à la harceler en la menaçant de partager ses photos si elle coupe les liens avec lui ou cesse d'obéir à ses ordres. Après 2 mois d'anxiété et de peur, Laura a eu le courage de parler de son histoire à ses parents et ils ont porté plainte. Il s'est avéré que ce Benjamin est un cybercriminel de 35 ans et qu'il a commis ce genre de cybercrime avec plusieurs jeunes filles. Voilà, je pense que vous avez compris le sujet de cette capsule. Il s'agit effectivement du pédopiégeage, connu aussi sous le nom de grooming. Allez, suivez-moi, on va décortiquer l'affaire ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le grooming aujourd'hui ? Le grooming, appelé aussi pédopiégeage, se réfère à une sollicitation sexuelle d'un mineur par un majeur. Celui-ci se fait passer pour quelqu'un d'autre afin de faciliter la prise de contact avec le mineur, sa victime. Beaucoup de mineurs ne réalisent pas qu'ils sont victimes de cette cybercriminalité. Pourquoi, à votre avis ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour commencer, voyons comment cela se passe. En premier lieu, le délinquant prend contact avec la victime et essaie d'identifier ses traits de caractère et de tester sa vulnérabilité. Après s'être informé sur les besoins et les attentes de sa victime, il essaye de gagner à tout prix sa confiance pour nouer des connexions émotionnelles avec elle. Dans cette phase, il emploie des techniques comme le partage de sentiments et de secrets. Après avoir établi un lien affectif fort, le cybercriminel commence à sexualiser la relation, sexting, échange de photos intimes, etc. Au cas où la victime veut se retirer de la relation, le criminel essaiera de maintenir le contrôle en optant pour les chantages et la culpabilisation. Donc, résumons. Tout mineur peut en être victime. Le grooming commence par l'amitié et le gain de confiance de la victime. Le délinquant sexuel essaie d'obtenir des images et des vidéos intimes de l'enfant par Internet. Enfin, mes chers, pour pouvoir éviter au maximum cette nouvelle forme d'abus sexuel, il est primordial de suivre ces conseils. Ne faites jamais confiance à une personne que vous ne connaissez que sur Internet. Ne divulguez jamais de photos ou informations intimes vous concernant. Apprenez à dire non et à arrêter le contact avec toute personne qui vous aborde d'une façon qui vous déplaît. N'acceptez pas les demandes d'amitié des étrangers sur les réseaux sociaux. Si vous vous sentez mal à l'aise ou anxieux en communiquant avec un ami virtuel, parlez-en à vos parents ou à un adulte de confiance pour qu'il puisse vous conseiller avant qu'il soit trop tard. Si vous pensez que vous êtes victime d'un pédopiégeage, gardez toutes les preuves et n'hésitez pas à porter plainte. La loi ne cautionne pas ces actes malsains. D'ailleurs, les sanctions peuvent s'élever à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende pour l'agresseur.